Je suis convaincu que notre capacité à résoudre les conflits dépend pour beaucoup de notre vision de celui-ci. Mais il ne suffit pas d'affirmer que le conflit est quelque chose de positif plutôt que de négatif et d'espérer un effet miracle. Non, nous devons travailler à notre vision du conflit pour développer ce que l'on appelle l'intelligence conflictuelle. Pour cela, j'aimerais vous partager une allégorie que je trouve très parlante et aidante. C'est celle des instruments de musique à cordes, de la harpe en particulier. Je vous laisse visualiser un instant cette image. Un cadre plus ou moins grand en fonction du type de harpe, des cordes tendues contre les extrémités de ce cadre et puis une jolie tension, ou plutôt des tensions. Cette image de la tension dans les cordes est très inspirante au moment où l'on veut s'intéresser à la tension que nous vivons dans nos relations, parfois jusqu'au conflit. Tout d'abord, les cordes nous rappellent que l'essentiel de notre vie est fait de relations. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Sans relation, il n'y a pas de vie. De la même manière que sans cordes, il n'y a tout simplement pas de musique et pas de son. Et puis, il faut que ces cordes soient tendues. Cela nous parle de la normalité des tensions, mais aussi de leur nécessité, parce que sans tension, il n'y a pas de son. Les tensions sont donc souhaitables et même bonnes. Bien sûr, il faut qu'elles soient justes, c'est-à-dire ni trop fortes au risque de casser les cordes, ni bien sûr trop faibles. Tout l'art de la résolution des conflits consiste à accorder ou à réaccorder toutes ces relations. Chaque corde, pour elle-même, a la juste tension et par rapport à toutes les autres. Imaginez un instant qu'au moment de vouloir résoudre un conflit, vous adoptiez la même attitude et la même intention que celle que l'on aurait au moment où l'on veut accorder les cordes d'une harpe. C'est une démarche pleine d'écoute, de sensibilité et de finesse. Le but de l'exercice ne peut pas être de vouloir supprimer les tensions, vous l'aurez bien compris, mais c'est de redonner la juste tension. Parce que ce que l'on recherche au final dans la résolution des conflits, c'est de donner la bonne tension aux relations pour créer de bons sons et une belle musique relationnelle. Et puis on doit évidemment encore évoquer la question du cadre, qui est très symbolique dans le sujet qui nous occupe. Toute relation s'inscrit dans un cadre qui doit être clair et solide. Les cadres de harpe sont en général de véritables œuvres d'art. Mais avant cela, ce sont des objets très résistants, très solides. Il faut le savoir, la tension qui s'exerce dans les cordes d'une harpe de concert, par exemple, peut s'élever jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Ce qui nous dit la résistance et la solidité du cadre qui doit exister en musique, évidemment, mais aussi dans nos relations et dans la résolution des conflits. Lorsqu'on évoque les conflits, leur résolution, on emprunte en général un vocabulaire tiré du domaine de la lutte, du combat, voire même de la guerre. Et si on changeait d'approche et qu'on préférait la perspective du luthier ou du facteur de harpe? Attentif, à l'écoute des désaccords, soucieux de redonner la bonne tension et de créer de belles harmonies.